se passe parfois des choses incroyables dans la vie et sur les plateaux de télévision. Nous allons recevoir Fabienne. Pendant 9 mois, Fabienne a fait toutes les tentatives possibles afin d'avoir un enfant. Au moment de l'émission, les médecins étaient venus lui annoncer sa stérilité et elle était venue nous dire à quel point elle en était déçue, à quel point elle souffrait car elle ne concevait pas naturellement sa vie sans enfant. Avant de l'accueillir, je vous propose de voir ou de revoir un extrait de l'émission quand elle était passée à C'est mon choix. Depuis quand vous savez que vous êtes stérile ? Depuis à peu près 1996, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche. Et donc depuis, je ne peux pas avoir d'enfant. Et je me suis dit d'abord, bon, pourquoi moi je suis jeune, si je ne dois pas avoir d'enfant. Triste aussi. Je pleure souvent. Je suis désemparée, en fait, découragée. C'est dur de voir les mamans enceintes, c'est dur de voir les enfants. Comment ça se passe avec votre conjoint, Fabienne ? C'est pénible, tout ça. De penser, de programmer. On dit on va faire l'amour pour avoir un enfant. Moi, personnellement, c'est ça. Donc, ça me bloque aussi un peu dans mes rapports. Bon, maintenant, un peu moins. Et puis, d'en parler, c'est vrai que ça fait du bien. Moi, je sais que par rapport à d'autres personnes, je ne suis pas arrivée jusqu'à l'insémination ni à la fécondation. Mais ça me fait peur. Voilà, nous allons à présent accueillir Fabienne et vous allez découvrir qui a bien pu changer toute sa vie. Voici Fabienne. Ah oui, c'est un peu dur, tombez pas Fabienne, hein. Venez. Bonjour. Fabienne, je disais au début de l'émission qu'il y avait des choses incroyables quelquefois dans la vie. Oui. Et cette chose incroyable, vous l'avez dans les bras ? C'est Romain, c'est mon fils. Voilà. Excusez-moi. Oui, moi aussi, c'est un peu... Toutes les mamans vont se reconnaître, bien sûr, dans ce que vous vivez. J'en suis toute bouleversée. Vous étiez venue nous dire à quel point c'était un combat, 9 ans de lutte pour avoir un enfant. Ouais, 9 ans. Et il est là. Il a quel âge, Romain ? 3 mois. 3 mois. C'est incroyable. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous étiez enceinte ? Je n'y croyais pas au début. J'étais très surprise. Je ne croyais plus parce que, bon, comme les docteurs m'avaient dit que j'étais stérile, je ne croyais plus, j'étais désespérée. Puis quand je l'ai vu, les prises de sang et tout, j'ai cru. Et j'étais ravie, super contente. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous étiez venu nous dire que vous aviez renoncé, vous étiez en train de faire le deuil finalement d'avoir un enfant ? Ah oui, je m'étais résignée, quoi. Pour moi, j'aurais jamais eu d'enfant et c'était fini. Jusqu'à ce que j'apprenne que je suis enceinte et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après votre passage à l'émission ? Rien du tout, j'ai laissé faire, j'ai arrêté les traitements, je me suis mis à fond dans mon travail et j'ai arrêté de fumer. Et 3 mois après, je tombe enceinte. C'est peut-être pas parce que vous avez arrêté de fumer. Non. C'est surtout, là, quand on a vu l'extrait de l'émission, vous disiez à quel point vous étiez obsédée par le fait d'avoir un enfant. Oui. Quand vous retrouviez votre mari pour des moments d'intimité, vous aviez tout planifié, c'est telle date, parce que là, ça va marcher, etc. Oui, non, mais là, on a tout arrêté. On a laissé faire la nature et voilà. Je crois que c'était dans la tête et... C'est tout, c'était dans la tête. Vous nous avez dit aussi lors de cette émission à quel point c'était important par rapport à votre mari d'avoir un bébé. Il était plus âgé que vous. Qu'est-ce que Romain a changé dans votre vie ? Tout. Le fait que je suis une maman à 100%, le fait que je ne m'occupe que de lui. Tout, comme les gens, comme tout le monde. Une vraie famille, un papa, une maman et un bébé. Je le rends à personne, quoi. Je le garde pour moi. Et puis pour... Et surtout, je rends sa mamie très heureuse. Oui, la mamie qui est dans le public. Très contente. Ouais. En tout cas, merci d'être venue sur le plateau de C'est mon choix, nous présenter ce bébé. Qui est sage. Oui, sage. On va accueillir à présent Christelle. Notre prochaine invitée s'était révoltée contre son compagnon Pierre. Il ne faisait rien à la maison. Sur notre plateau, Pierre était venu faire une promesse à sa femme puisqu'il s'était engagé à faire des efforts enfin à la maison pour faire la cuisine, le ménage. Avant de découvrir s'il a effectivement tenu cette promesse, eh bien, je vous propose de revoir des images de cette émission. C'était il y a 8 mois.
Qu'est-ce que Pierre ne fait pas à la maison et que vous avez envie de lui faire faire enfin sur notre plateau? Il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas et que j'aimerais bien lui voir faire, mais il y a un truc dont il a vraiment horreur, c'est la cuisine. Ah non, c'est pas vrai. Si. Il ne fait jamais la cuisine? Ah non. C'est non. vous qui vous y collez? Ah ça c'est clair. Qu'est-ce que c'est que ces manières-là? Vous attendez que ça vous tombe tout cuit dans l'assiette? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je suis pas doué là pour la cuisine. Mais oui, vous n'êtes pas doué. J'aimerais bien que de temps en temps, pour me faire plaisir, il me fasse la cuisine. Votre femme aujourd'hui a décidé de se révolter. Venez avec moi, Pierre. Il sait pas faire la cuisine, et ben on va lui apprendre. Ça sent la mayonnaise. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez jamais fait une mayonnaise de votre vie? Pas si facile que ça, visiblement. Goûtez-la. Christelle, goûtez un peu. Je mangerai pas chez lui. Hein. Est-ce que vous vous engagez devant les téléspectateurs de C'est mon choix, le public de C'est mon choix et votre femme? Oui. À quoi? Oui. À faire plus souvent à manger. Alors Pierre a-t-il fini par changer? C'est ce que nous allons découvrir. Voici Christelle et Pierre. Bonjour à tous les deux. J'ai le sentiment que cette mayonnaise sur le plateau a eu des répercussions vraiment inattendues. Christelle, il a changé, Pierre? Oui, à ma grande surprise, il a beaucoup changé. C'était pas gagné pourtant. Hein. Qu'est-ce qui a changé dans son comportement? Déjà, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu, je l'ai surpris surtout, un livre à cuisine à la main, plongé dedans. Et j'étais fascinée, j'ai dû retourner dans la cuisine pour vérifier que c'était bien mon homme qui était dans ce livre de cuisine. Effectivement, il a changé beaucoup de choses, il me prépare des petits plats. Christelle, pour que ce soit bien clair, il vous prépare des petits plats une fois par an ou il vous fait des petits plats souvent? Ça va, il m'a surpris parce qu'il fait quand même ça régulièrement, il s'entraîne. Et puis bon, en attendant la mayonnaise, il sait faire. Ça y est. Et il s'est même mis, bon c'est pas encore la grande gastronomie, mais disons qu'il commence tout doucement à faire un petit plat, expérimentation sur expérimentation, et le résultat est là. C'est pas encore un cuisinier, mais ça va. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là sur le plateau de C'est mon choix? La galère. C'était horrible. Vous y attendez pas en plus. Non, hein. non. Non, faire de la mayonnaise, Ouais, jamais fait. avec le petit tablier, en plus on vous avait gâté. Un tablier rose. Vous l'aviez oublié celui-là? Non, non. Les gens, comment ils ont réagi? Les collègues de boulot m'ont envoyé un pot de mayonnaise. La famille, les amis, tout ça. Non, sinon ça va, quoi. Et qu'est-ce qui vous a décidé à changer? Parce que vous étiez venu faire une promesse sur le plateau. J'ai fait la promesse. Oui, et vous l'avez tenue. Oui. C'est vrai que... J'ai souvent coutume de dire que quand on vient à C'est mon choix pour faire une promesse devant le public de C'est mon choix et aussi les téléspectateurs, il faut tenir ses promesses parce qu'il faut toujours tenir ses engagements. Voilà. C'est important dans la vie. Voilà. C'est qu'une parole. C'est vrai que vous avez eu un peu peur que notre équipe qui vous appelle au téléphone vous surveille un peu et aille vérifier que vous aviez bien tenu ou pas les promesses. Oui. Ouais, j'avais peur, alors je me suis entraîné quoi, à la maison. C'est vrai? Oui. Bonjour à vous. Bonjour, donc moi c'est Valérie de l'Ail des Roses et j'aurais voulu savoir si vous prenez plaisir à la faire la cuisine maintenant. Oui quand même. Oui, sinon je le ferais pas. C'est quoi le prochain plat que vous allez apprendre alors, Pierre? Je sais pas, n'importe. Qu'est-ce qu'on lui fixe comme objectif? Puisque visiblement ça marche les objectifs sur le plateau de C'est mon choix. Qu'est-ce qu'on lui fixe comme petit plat? Pas trop dur à faire quand même, hein? Ah, j'entends lasagne. Ça vous dit? Lasagne. Oui. Lasagne à quoi? Oh, lasagne à la viande. Allez, viande et sauce tomate. Très bien, on vous rappellera. Vous avez 15 jours pour apprendre à les faire et notre équipe va vous rappeler pour savoir si vous avez bien appris. Quand vous voulez avoir un petit plat, un petit changement de plat, vous nous appelez, il n'y a pas de problème. SOS Cuisine, on est là, C'est mon choix. Je repasserai aussi pour le ménage dans ces cas-là. D'accord, ce sera pour une prochaine fois.
On va accueillir à présent Lydie. Notre prochaine invitée se sentait extrêmement mal dans son corps à cause de ses kilos en trop. Elle pesait à l'époque 130 kilos et souffrait du regard des autres. Comment Lydie a-t-elle réagi après la diffusion de cette émission? Avant de le découvrir, je vous propose de voir ou de revoir un extrait de son passage à C'est mon choix. Bonjour Lydie. Combien est-ce que vous pesez? 130 kilos. 130 kilos. Vous voulez maigrir, vous? Oui. Qu'est-ce que vous supportez plus dans vos kilos en ce moment? Les vêtements Oui. que je peux plus trouver, enfin que j'ai du mal à trouver. Vous vous en sortez bien. Le regard des autres aussi. Comment vous pouvez faire pour dire à votre sœur de s'assumer malgré cette dictature des minces? Moi, je lui dirais au moins de faire du sport pour que déjà elle se sente mieux dans sa tête. Je voudrais que... moi, je sais plus quoi lui dire, quoi. J'ai honte de mon image, donc vous pouvez pas me dire de ne pas vouloir maigrir. De toute façon, au mois de janvier, je vais me faire poser un anneau. Est-ce que toi, tu t'es mis dans ta tête un poids que tu aimerais atteindre? Oui. Alors? 80 kilos. Où en est Lydie aujourd'hui? Elle avait un objectif à atteindre. Est-ce qu'elle l'a atteint? C'est ce que nous allons découvrir. Voici Lydie. C'est calme les garçons là. Lydie, vous êtes célibataire? Oui. Vous avez un fiancé là-haut, vous applaudit très très fort, regardez. Lydie, c'est incroyable, c'est pas la même. Hein. Bah écoutez. Combien de kilos vous avez perdu? Depuis l'émission, j'en ai perdu 55. Mais en fait, après l'émission, j'ai regrossi jusqu'à 158 kilos. Et donc, j'ai remaigri, j'ai perdu en tout 80 kilos. L'objectif que vous vous étiez fixé, d'arriver à 80 kilos, c'est bon là? Non, enfin, ouais, je suis à 75. Eh, encore mieux. Montrez-moi un peu, ça c'est votre pantalon d'avant, ça. Et encore, j'ai été gentille, hein, j'ai pas fait bien là. plus grand. J'ai pas fait de plus grand. Vous aviez envie de maigrir. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Vous avez un peu grossi, mais qu'est-ce qui a été le déclic pour que vous maigrissiez, que vous perdiez autant de kilos? En fait, dans ma tête, c'était déjà clair, il fallait que je me fasse poser l'anneau. L'anneau gastrique? Ouais, l'anneau gastrique, ouais. Et je m'étais déjà fixé mon truc dans ma tête, c'était déjà fait. Et en fait, je me suis posé pas mal de questions quand même après l'émission. Parce que la jeune fille qui était là, elle disait qu'elle n'était pas bien dans son corps, après avoir maigri. Donc j'ai pas mal regrossi quand même, mais voilà, j'ai maigri. Quand vous revoyez là, j'ai pas pu regarder les images. J'ai pas pu. Regardez juste là, vous l'avez en face, là, la Lydie de l'époque. J'ai du mal, hein. J'ai du mal. Vous regardez les photos de temps en temps de cette époque? Ouais, un peu. Mais je me reconnais pas. C'est pas moi. C'est vrai, physiquement, ça change, c'est incroyable. Hein. Enfin, c'est normal, ceci dit aussi. Ça a été difficile, ce régime, douloureux? Vous avez craqué des fois? Lutté durement? Non, parce que, je peux pas dire, parce que c'est pas trop une privation, quoi. Je peux manger ce que je veux, mais c'est clair que c'est en petite quantité. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Quelle a été la réaction des gens, de votre entourage, et puis aussi des gens que vous avez rencontrés après votre passage à l'émission? Les gens qui sont toujours avec moi, ils me reconnaissent, mais... Mais sinon, généralement, on ne me reconnaît pas. Et là, vous imaginez, demain, ils vont voir, c'est comme un copier-coller, hein, avant, après, ça va être incroyable. Hein. Je dis qu'il se passe des choses. Jackie, bonjour. Bonjour. Et vous connaissez Jackie de Pont-au-Combo? Oui. Et alors, si elle pose une question, ça tombe pile poil, parce qu'en fait, vous êtes au régime aussi, vous nous l'avez annoncé dans ces Oui, non, mais j'ai perdu 7 kilos depuis 1 mois et demi. Mais alors, je trouve que Lydie, c'est ahurissant. Vous n'êtes plus la même. Je vous ai vu quand vous étiez là, en vrai. Mais alors là, je ne vous aurais pas reconnu. C'est super. Mais vous avez vraiment l'anneau? Ouais, je l'ai. C'est vraiment... Mais ça fait fondre... C'est gentil.
Je vais réfléchir aussi. Vous allez le faire? S'il faut perdre bien, je le ferai. C'est vrai, mais on va plus vous reconnaître dans 6 mois alors. À 60 ans, je vais avoir une taille de jeune fille. Eh, pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard. Hein. Lydie, c'est vrai que quand on voit la photo d'avant, vous êtes ultra plus féminine maintenant. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, cette perte de poids? Le regard des gens, il a pas mal changé. Celui des hommes en particulier. Racontez-moi ça. Je suis célibataire encore. Non mais c'est pas la même chose. C'est clair que c'est pas la même chose. Il y a des gars avec qui je voulais sortir avant. Et alors? Ils me disaient non, tout ça, non. T'es gentil, mais ça s'arrête là. Et à cette heure-ci, ils reviennent tous comme si c'était... Aujourd'hui, ça cloue le bec à tous ces types qui n'ont pas voulu de vous parce que vous étiez trop grosse. Aujourd'hui, ils vont tous se bousculer pour vous avoir et c'est raté. On va accueillir à présent Aline. Aline avait fait une démarche assez surprenante sur le plateau de C'est mon choix. Elle avait des relations extrêmement difficiles avec sa maman Martine. Et pourtant, elle lui avait fait une vraie déclaration, une déclaration d'amour. Et lui avait dit pour la première fois sur ce plateau qu'elle l'aimait. Avant de les accueillir et de voir ce qui a changé dans leur rapport assez tendu, je vous propose de revoir un extrait de l'émission. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à dire je t'aime à votre maman? J'espère que ça va encore créer des liens qui n'ont peut-être pas existé, de rapport entre mère et fille, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je lui ai jamais dit je t'aime non plus. Jamais? Non, j'ai jamais pu lui dire. Pourquoi? Parce que aussi elle me l'a jamais dit non plus. Elle a toujours dit aux autres j'aime ma fille, mais jamais envers moi donc. Si je vous dis que votre fille vous a réservé une surprise. Ah bon? Regardez et écoutez. Ma petite maman, on a vécu des moments difficiles et je ne t'ai pas toujours compris. Et après tant d'années, j'ai décidé d'oublier le passé. Même si j'ai déjà 20 ans, j'ai encore besoin de toi, maman. Et je n'ai qu'une envie, c'est de te dire aujourd'hui, maman, je t'aime. Je ne m'attendais pas à ça, non? C'est très bien. C'est vrai que vous seriez capable de lui dire en le regardant droit dans les yeux ce que vous lui avez jamais dit. Je t'aime, ma fille. 2 ans après, Aline et Martine, où en sont-elles? On va les accueillir tout de suite. Voici Aline et sa maman Martine. Merci à toutes les deux d'être revenues 2 ans après à C'est mon choix. Comment vous allez toutes les deux? Bien. Bien, ça va. Comment vont les rapports entre la maman et la fille? Bien. Beaucoup mieux. On a vraiment une relation mère-fille. C'est autre chose. C'était pas le cas à l'époque. Hein. Non, du tout. C'était vraiment... Vous pensiez que votre maman ne vous aimait pas parce qu'il y avait une rivalité avec vos frères et sœurs, c'est ça? Un petit peu, oui. Je savais qu'au fond... au fond de moi, je le savais qu'elle m'aimait, mais c'est vrai que c'était... j'étais la première, et en plus une fille. Donc c'est vrai que c'était pas... Je voulais une fille, moi, au départ. Martine, c'était une surprise sur le plateau de C'est mon choix. Vous ne vous attendiez pas à ce que votre fille, non seulement vienne comme ça vous faire une surprise, mais en plus vienne vous dire devant tout le monde, devant le public de C'est mon choix et aussi les téléspectateurs, à quel point elle vous aimait. C'est la première fois qu'elle faisait non seulement ce type de démarche, mais cette déclaration d'amour, c'était vraiment une surprise. Comment vous l'avez vécu? J'étais vraiment très surprise. J'étais contente parce que vraiment, je ne me rendais pas compte à quel point elle m'aimait. Et puis, c'est vrai que moi, je l'aimais, je ne lui ai jamais dit. Enfin, je lui disais quand elle était petite. Mais bon, arrivé à un certain âge, c'est vrai que... J'ai tout le tour aussi. C'est-à-dire? Ça a beaucoup... du côté de chez nous, on nous a beaucoup reconnus et on a eu des échos comme quoi c'était super, que... il faut oser, etc. Mais il y en a d'autres qui nous disaient faut pour passer à la télé, pour dire je t'aime quand même, nous on n'a pas besoin de ça. On se le dit tous les jours. Tout ça, voilà. Mais il fallait que j'atteigne ma maman, qu'il y ait un impact pour une surprise, parce qu'en fait elle a du mal
Disons qu'on n'a pas été élevé dans le sens où on doit montrer ses sentiments. Donc, rien ne nous atteint devant les gens. Voilà. Mais ça nous atteint une fois qu'on est tout seul, c'est sûr que là, ça ne va plus. Mais donc là, j'ai dit, il faut faire quelque chose pour... je voulais l'impressionner, lui... C'est réussi. Ça a été réussi, oui. C'est toujours effectivement assez surprenant pour les gens qui regardent C'est mon choix, puis d'autres émissions aussi, de se dire à quel point on peut changer, ou on peut se dire je t'aime, et on vous sent très proches, hein, très complices toutes les deux. Oui, c'est quand même incroyable, parce que c'était chien et chat toutes les deux. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Il y avait sans arrêt des petits pics de la part de ma maman. Pourquoi est-ce que tout d'un coup vous avez mis un peu d'eau dans votre vin, Martine? Moi, j'ai cru que je l'avais perdue, ma fille. J'ai cru que je l'avais perdue fut un temps parce que j'étais trop dure avec elle. Et puis, elle est partie vraiment sur un coup de tête. Ce qui a décidé qu'elle parte, c'est parce que, j'étais mariée avec le père de ma petite et elle ne le supportait pas. Donc, je crois que c'est ce qui a aidé. Puis grâce à l'émission, j'ai compris que malgré ce que je lui avais fait, c'était pas un calvaire malgré tout. C'était ma façon à moi de l'élever. On m'avait dit, tu sais, un enfant, faut pas te laisser faire par lui. C'est toi qui commandes, c'est toi ceci, cela. Je l'avais élevé comme ça, et puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Hein. Mais au moment où je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, en fait, si vous, madame, vos propres parents vous avez dit quand vous étiez jeune, en fait, je t'aime, ma fille? Mes parents ne nous disent pas je t'aime. Ils ne nous montrent pas leur affection. Et moi, j'ai été élevée peut-être plus dur que moi, j'ai élevé ma fille. Et puis, c'est ce qui a fait que si maintenant je vois mes parents, c'est pas encore comme moi avec ma fille. C'est pas... Vous êtes contente quand même aujourd'hui d'avoir franchi le pas et aujourd'hui de pouvoir dire à votre fille je t'aime, ma fille? Ah bah oui. Oui. Non, je ne dis pas non plus. En tout cas, merci d'être revenue sur le plateau de C'est mon choix. Merci. Coralie, notre prochaine invitée, était venue demander à son mari Christophe de changer de look. Coralie n'en pouvait plus des jeans et des t-shirts de son mari. Elle rêvait de le voir habillé de manière un petit peu plus classe. Avant de les accueillir et de voir s'ils ont changé, je vous propose de voir ou de revoir un extrait de leur passage à l'émission. C'était il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il a le look de Christophe? C'est très classique, quoi. Jeans, t-shirt, basket. Et c'est tous les jours la même chose? Ah oui, tous les jours, il n'y a pas un effort. Marie, là, c'est quoi? Ça, c'est un petit t-shirt C'est un t-shirt, quoi. Oui, c'est bien, voilà. Oui, c'est un t-shirt. C'est vraiment, c'est même pas un petit polo, un petit truc un peu plus près du corps, c'est un t-shirt. J'aimerais qu'il soit un peu plus sexy, quoi. Vous vous souvenez de Christophe avant? Oui. Le voici maintenant. Chaîne en or qui brille. Chaîne en or qui brille. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux faire. Vous vouliez du cuir, vous vouliez du moulant. C'est un vrai ou c'est un faux, ça? C'est un vrai, c'est... Ouais. Un vrai faux. Un vrai faux. Comment vous trouvez votre mari? Pas mal. Tu t'habilleras un peu plus moulant en haut. Je mets le pantalon, tu ne mettras pas, mais... On va essayer de trouver un juste milieu, quand même. Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts? On va essayer. Alors, Christophe a-t-il fait des efforts pour s'habiller un peu plus moulant? Avant de le découvrir, je vous propose d'accueillir sa femme. Voici Coralie. Bonjour Coralie, c'est la même Coralie? Oui. Vous avez changé? Un petit peu, oui. Un peu beaucoup? Oui, un peu beaucoup. C'est-à-dire? J'ai perdu 37 kilos. Vous étiez donc venu nous dire à quel point vous en aviez un peu ras-le-bol des tenues vestimentaires de votre mari, pas très élaborées, pas très sophistiquées. Vous l'avez découvert sur le plateau de C'est mon choix avec un petit t-shirt bien moulant, un petit pantalon en cuir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'émission? Je pense que ça lui a déjà donné confiance en lui. Parce qu'il ne se voyait pas du tout habillé comme ça. Donc le fait de le relooker, il n'avait pas le choix en fait. Il s'est laissé faire. Tandis que moi avant, quand je lui montrais certains vêtements, il disait non, c'est pas pour moi, notamment le t-shirt un peu plus près du corps. Depuis, on a jeté des vêtements et on a racheté des vêtements. Oui.
Et en y allant progressivement, bien sûr, il s'est fait un tatouage. Ah, parce qu'il y en avait un, hein, vous vous souvenez, là. Donc c'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui en a parlé. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on impose, donc j'étais agréablement surprise. Il se sent bien dans sa peau, il met maintenant des choses totalement différentes de ce qu'il mettait avant, de ce qu'on a pu voir. Et vous, comment vous le trouvez? Bah, très bien, Eh bien, forcément. nous allons tout de suite accueillir le nouveau Christophe. Le voici. Ah, bisous, ça mérite bien. Bisous. Et il est où le tatouage? Il est là. C'est un vrai, ça, cette fois? Oui, oui. Oui, regardez. Et dites donc, mais quel changement. Puis alors la veste sur l'épaule. Oui, Waouh. c'est la plage. Ah, presque, hein. Allez donc vous asseoir à côté de votre femme. Vous n'avez rien à redire sur la tenue d'aujourd'hui, Coralie? Non, j'ai choisi. Ah bon, d'accord. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Non. Avant, c'était lui qui vous imposait. Qu'est-ce qui s'est passé, Christophe? Vous avez eu le déclic? Oui, j'ai participé à une émission. Et oui, ça m'a fait dire qu'il fallait que je change, parce que c'était pour moi et pour ma femme aussi. Que vous ont dit Que vous ont dit les gens? Que ça allait mieux, que ça faisait bien. Donc j'essaye petit à petit de mettre un peu tout ce qu'elle me propose. On essaye un petit peu des choses différentes. Col en V, elle a essayé, mais bon, je suis... Col en V avec oui. C'est un petit mais peu. j'ai un petit peu de mal. C'est pas grave, on va vous épiler, on fait ça aussi, c'est mon choix. Non. On reviendrait dans une prochaine émission. En tout cas, merci Oui. d'avoir changé pour votre femme sur notre plateau. Nous allons à présent recevoir Nathalie. Notre prochaine invitée était venue demander à son mari Arnaud de faire un petit peu plus attention à elle. D'après Nathalie, Arnaud ne la regardait plus et pour avoir la chance de découvrir sur notre plateau sa femme relookée, eh bien, elle devait réussir un test qu'elle lui avait préparé. C'était il y a 4 mois à peine, avant de les accueillir et de voir si Arnaud justement fait un peu plus attention à sa femme. Je vous propose de voir ou de revoir quelques images de leur passage à C'est mon choix. À quoi est-ce que vous voyez que votre mari ne vous regarde plus? Après une semaine d'absence et des nouveaux vêtements, une nouvelle coiffure, il m'a regardé et il m'a dit « Ah, tes cheveux sont foncés ». Ouais, voilà. Et vous lui en parlez de temps en temps? Oui. Qu'est-ce qu'il vous répond? Il évite le sujet où il dit « Tu te fais des idées, mais non, c'est les enfants, c'est la vie. » Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 11 ans. Votre femme, qui est là, prétend que vous ne la regardez plus. C'est vrai ou pas? Pas assez, peut-être, oui. Non, mais pas assez, peut-être, c'est pas une réponse. Bon, pas assez. Bon, c'est bien. Nathalie, qui se trouve derrière la porte, a donc été relookée de manière extrêmement sexy, certainement comme vous ne l'avez pas vue. Il va falloir, pour la voir, avoir au moins 3 bonnes réponses. Parmi les 4 se trouve un des maillots de votre femme. Lequel? Celui-là. Le rouge. Et c'est une bonne réponse. Bien. La 3. Bien, c'est une deuxième bonne réponse. Nathalie, vous ne m'avez pas menti? Vous êtes sûre qu'il ne vous regarde pas, votre mari? Je suis très étonnée, là, le coup des mains. Est-ce lequel? Le deuxième. Vous êtes sûre? Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse, bravo. J'espère que vous allez vous souvenir de la tenue parce que je crois que vous ne l'avez pas vue comme ça depuis longtemps. Comment vous la trouvez? Super. Que s'est-il passé dans la vie d'Arnaud et de Nathalie 4 mois après leur passage à C'est mon choix? Les voici tous les deux, Arnaud et Nathalie. Deuxième. Merci à tous les deux d'être revenus. C'est nous. 4 mois après, qu'est-ce que votre passage à l'émission a changé dans votre vie? Beaucoup de choses. Principalement le fait que j'ai énormément repris confiance en moi et en notre amour aussi. Voilà. Vous étiez venue nous dire, Nathalie, que votre mari ne vous regardait plus. En tout cas, c'est le sentiment que vous aviez. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous regarde? Oui, un petit peu trop d'ailleurs, parce que... Oh, ça, je sais jamais trop. Ça veut dire quoi, votre... Mais il m'embête sur mes tenues, parce que maintenant, dans l'excès contraire, il trouve que quelquefois, c'est un petit peu trop. Comme ça, c'est un peu trop, quoi. Voilà. C'est vrai, ça, Arnaud? Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Vous n'étiez pas un type jaloux avant? Elle me demandait de la regarder, maintenant je la regarde. J'y fais très attention maintenant. Vous êtes devenu jaloux? Non. Plus regardant. Il surveille. Vous surveillez? Donne son avis. Quel a été le déclic, Arnaud? Ça a été l'émission, c'était... Vous avez... Attendez, parce que replaçons-nous dans le contexte. Quand vous êtes venu, vous ne saviez pas à quoi vous attendre. Hein. Oui, c'était une surprise de votre femme. Et en plus, non seulement elle voulait se relooker pour lui dire « Hé, toi, tu vas me regarder un petit peu alors que tu ne le fais plus. » Et en plus, il fallait passer un test qui n'est jamais très agréable, reconnaître la main de sa femme. Si vous vous plantez, c'est pour votre pomme. Hein. Vous avez réussi le test, ce qu'elle ne croyait pas. Qu'est-ce que ça a suggéré? Qu'est-ce que ça a évoqué dans votre esprit après le passage à l'émission? C'était quand même un beau déclic, surtout en la voyant comme elle était habillée. Oui, et ça m'a beaucoup plu. Et non, j'étais très content, ému, très ému, même si c'est pas forcément vu ce jour-là. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, Nathalie? C'est sûr qu'au quotidien, il n'y a pas énormément de différences. Mais bon, je le vois par exemple, si je décide de m'habiller, regarde, tu vas pas aller à l'école comme ça. Bon, je sais que là, on est allé parti 2 jours sur la côte avec des amis. Je me suis absentée 2 secondes, je suis revenue, m'avait commandé des profiteroles pour me faire une surprise, parce qu'il sait que j'adore ça. Et bon, il essaye quand même. Toutes les attentions qu'il n'avait plus pour vous avant. Ouais. Eh bien, bravo. Puisque tout cela vous a rassuré. Nous allons à présent recevoir Sabrina. Sabrina était venue il y a 1 an et demi dans une émission sur les garçons manqués. Malgré les critiques, elle était assez fière de son look de garçon et refusait totalement de paraître féminine. Avant de l'accueillir et de voir si elle a changé, je vous propose de voir ou de revoir un extrait de son passage à C'est mon choix. C'est votre tenue de tous les jours? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Vous voulez cacher vos formes? Non, pas du tout. C'est pas du tout un complexe. Hein. Je sais pas, je suis bien dans ma peau, je suis bien comme ça. Je m'habille dans les boutiques d'hommes, parfums d'hommes. Les décolletés moulants, pantalons moulants, j'en ai pas dans ma garde-robe. Les jupes, encore pire. Faut pas essayer de me mettre une jupe, sinon c'est même pas la peine, hein, même pas essayer. Bon, moi j'ai trouvé ma personnalité comme ça, j'ai trouvé mon image. Avant j'étais plus jogging, basket, même casquette à l'envers. Qu'est-ce que vous aimez pas chez les filles? Je veux dire, elles sont toutes pareilles. Je suis sûre, on prend dans le public, elles ont toutes un pantalon moulant avec un haut moulant, le maquillage, les boucles d'oreilles, tout ça. C'est une manière de vous démarquer, c'est ça? C'est une manière de me démarquer, mais vous auriez pu vous démarquer autrement, non? Oui, c'est possible. Et comment ça se passe avec les garçons alors? Si demain un homme vient me dit je t'aime, mais il faut que tu changes, je lui dis bah dégage. Alors, est-ce qu'elle a changé notre Sabrina? Est-ce qu'elle est toujours aussi fière d'être un garçon manqué? C'est ce que nous allons découvrir. Voici Sabrina. Alors Sabrina, ça a poussé les cheveux? Ben oui, ça a poussé. Pas beaucoup, hein, qu'1 an, mais bon. Dites donc, c'est pas mal. Vous êtes beaucoup plus féminine, même si c'est pas encore la jupe. L'année prochaine. L'année prochaine, on se retrouve. Quel a été le déclic? Vous campiez sur vos positions, hein, vous vouliez vraiment être un garçon manqué, pas du tout être féminine, il fallait qu'on se plie un peu à votre choix. Ben, j'étais à l'aise comme ça, je me sentais bien, j'étais à l'aise et puis j'avais pas envie de changer. Et puis voilà. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ben, petit à petit, j'ai ressenti le besoin de changer de rayon dans les magasins déjà. Et pourquoi? Ben, je sais pas, ça s'est fait comme ça. Le fait de me voir à la télé déjà, de me voir même... c'est une espèce d'introspection sur soi-même. Quand on se regarde dans un miroir, on se regarde dans un miroir, mais quand on se voit à la télé, c'est vraiment différent. Et vous avez vu quoi dans la Sabrina que vous avez vue à la télé? Ben, le jour même, c'était moi, parce que l'émission reflète très bien ce qu'on est. Enfin, c'était moi tout à fait. Mon entourage m'a reconnue là-dedans. Mais en la re-regardant, tout ça, je me suis dit, peut-être c'est pas top tout ça, quoi. Et puis donc, voilà, ça s'est fait un peu inconsciemment. Mais c'est maintenant que je réalise, en revoyant justement l'émission, c'est un point dans le temps, en voyant l'émission, je me dis, ben, j'ai quand même un peu changé depuis. Un peu beaucoup. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'être plus féminine qu'avant? Bah déjà, j'ai des remarques, enfin plus de compliments. Même si avant, on me disait, t'as un joli visage ou quoi. Enfin, c'était l'air de dire, t'es jolie, mais
il y a un truc qui gâche quelque chose. T'as l'air d'un mec. Voilà, en fait, c'était ça. Et maintenant, c'est dans la totalité, quoi. Mes parents sont contents. Votre papa, il est content? Oui. Et parce qu'on habite dans une résidence et comme j'avais dit l'année dernière, faut quand même avoir une certaine tenue. Et maintenant, au lieu de dire ouais ça va, maintenant c'est t'es bien comme ça, t'es jolie et tout machin. Et les garçons, quand ils vous font des compliments, ça vous fait quoi? Ça me fait plus plaisir en fait maintenant. Avant j'étais vraiment pas différente, mais je me démarquais des autres, tandis que maintenant je suis plus rentrée dans la norme des filles, c'est-à-dire. Pourtant vous aimiez pas ça les trucs de filles, hein? Et ben voilà, comme quoi. Hein. C'était peut-être une petite crise d'adolescence. Et oui, aujourd'hui, Sabrina a 18 ans, si c'est une femme. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Si vous vous étiez senti forcé de changer comme ça, c'était par rapport à l'émission, vous êtes posé des questions Mais personne n'est forcé de rien du tout à la télé. Non, mais non. Non, je me suis pas sentie forcée parce que si au jour d'aujourd'hui j'avais envie d'avoir les cheveux courts et de mettre des pantalons larges, des chemises larges comme à l'époque, je le ferais. Moi, je m'habille pour être bien dans ma peau et puis voilà. Et avec le recul, est-ce que vous avez compris, vous me disiez c'est une crise d'adolescence, vous avez compris pourquoi vous refusiez à l'époque toute idée même de féminité? Je sais pas, peut-être je voulais me cacher, je me cherchais, enfin on se cherche toujours un peu et puis pour le moment je suis comme ça, c'est peut-être qu'une étape, peut-être l'année prochaine je viendrai en jupe et puis après les talons et puis... Si c'est votre choix, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci à tous et à toutes d'être venus nous raconter votre histoire et à quel point votre passage à l'émission a pu changer votre vie. Merci à vous d'y avoir participé. À bientôt.